Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des guides. Qu'est-ce qu'un guide? Vous entendez souvent, par le biais des personnes qui travaillent dans le développement personnel ou dans la spiritualité, parler de guides. Alors, les guides peut être des signes qui apparaissent devant vous en pareidolie, comme la dernière vidéo que je vous avais fait, ou en synchronicité. Certaines personnes les perçoivent comme des anges positifs et des anges négatifs. Comme certaines personnes, quand ils perdent un objet ou qu'ils n'arrivent pas à retrouver, ils appellent saint Antoine de Padoue et expriment la phrase saint Antoine de Padoue, toi qui retrouves tout, aide-moi à retrouver l'élément que j'ai perdu, s'il te plaît. Et soudainement, ils vont retrouver l'objet perdu. Saint Antoine de Padoue est un guide. Comme des personnes qui trouvent un Saint Christophe, qui est un guide qui va vous mener vers un chemin et qui va vous porter bonheur, parce qu'on y émet une croyance, disant que Saint Christophe est le guide de votre chemin. Alors, vous avez plusieurs guides qui est associé à vos croyances. Alors, aussi, selon vos influences énergétiques qui vous fait vibrer de l'intérieur, vous allez avoir des guides positifs et vous allez avoir des guides négatifs. Les guides apparaissent selon ce que vous fréquentez, selon ce que vous regardez et selon ce que vous écoutez. Si vous regardez la télé où il n'y a que des mensonges dans les médias, ou alors vous allez regarder les réseaux sociaux où il y a des gens qui sont remplis de haine et il y a des gens qui sont remplis d'amour, selon ce que ça va provoquer comme énergie en vous. Alors, je vais parler de stress, hein, encore une fois. Si ça génère un stress qui vous mène vers la peur, vous allez être guidé négativement. Ça va vous créer des phobies qui vont vous concentrer que sur la peur. Et donc, quand on se concentre sur la peur, on est mal guidé parce que on génère du stress intérieur qui fait oublier qu'on a une vie avec des objectifs à atteindre. On souhaiterait avoir une vie meilleure et on peut l'atteindre, cette vie meilleure, mais on ne peut pas l'atteindre par le biais des phobies et on ne peut pas les atteindre par le biais de la peur. Donc, pour les atteindre, il faut avoir déjà des buts et des objectifs. Quand on se sent pas bien dans sa vie et qu'on n'a pas d'objectif, il faut se demander pourquoi on se sent pas bien. C'est pas souvent à cause de l'autre, hein. Si on se sent pas bien, c'est peut-être que, en fait, on est renfermé dans une situation où on se contente d'écouter tout ce qui ne va pas au lieu de regarder tout ce qui va. Et quand on se concentre sur tout ce qui ne va pas, eh bien, on est mal guidé. Parce qu'en fait, on s'oublie soi-même à travers tout ce qui ne va pas et on va engendrer encore plus ce qui ne va pas. Donc, en gros, on va être mal guidé pour soi, en fait. Donc, en fait, en gros, pour être guidé et bien guidé, il faut penser à soi et qu'à soi. Donc, pour penser qu'à soi, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez exactement attirer dans votre vie comme objectif à atteindre qui pourrait vous faire du bien, donc qui pourrait, je sais pas moi, acheter une nouvelle maison, vivre dans un nouvel endroit, avoir quelqu'un dans sa vie à aimer, fonder une famille, avoir un travail avec un meilleur salaire, quelque chose qui concerne sa vie, parce que notre vie, elle peut être passée très vite, ça passe très vite, elle peut être très courte, et passer sa vie et son temps à se lamenter sur son sort ou tout ce qui ne va pas dans la vie ne va pas nous amener dans l'instant présent à des concentrations d'énergie positives. Au contraire, ils vont nous laisser nous maintenir dans la peur et ça ne va pas nous permettre d'avancer soi-même. C'est pour ça que je vous explique que ce n'est pas forcément des bons guides. Donc, en fait, au lieu de céder à la peur et d'essayer de chercher des solutions pour ne plus avoir peur, la seule solution de ne plus avoir peur, c'est de pouvoir avoir des objectifs de vie qui pourraient vous amener essentiellement à vous-même du bonheur. Souvent, les personnes qui sont mal guidées, en fait, elles ont un mal-être
dû à toutes les informations négatives qu'elles enregistrent. Donc, ça leur provoque un mal-être parce que ça leur provoque un stress qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Enfin, elles vont trouver des excuses pour expliquer ce mal-être, mais par contre, elles vont pas essayer de chercher des solutions. Elles vont aller vers les mauvaises solutions parce qu'elles vivent de ce mal-être qui va les amener vers qui les entraîne par un stress qui va encore plus influencer la haine. Donc, au lieu de faire ça, en fait, c'est le conseil pour être bien guidé, pour avoir de bons guides. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment dans sa vie, l'amour, la joie, le bonheur, la plénitude, la santé, l'argent, faire des voyages, connaître les richesses de la vie, se concentrer sur tout ce qu'on a envie et qu'on n'a pas en fait. Et justement, être bien guidé, c'est avoir la foi de pouvoir atteindre ces objectifs-là et ne arrêter de se concentrer sur ce qui ne va pas. Améliorer son monde par le biais des objectifs et des actions qui pourraient nous guider à nous amener. Donc les actions, vous pourriez les faire, mais que si vous vibrez d'énergie nécessaire positive dans votre vie pour vous amener vers votre objectif et vos actions. Il suffit de fermer les yeux. Alors je sais que c'est dur quand vous vivez que de stress et de peur. Il faut vraiment se concentrer sur des choses qui vous amèneraient au bonheur. C'est le concept de la méditation d'ailleurs, d'essayer de libérer votre esprit et de faire le vide dans votre tête pour pouvoir vous concentrer sur vos buts, vos objectifs et vos actions. J'étais en contact avec un influenceur connu qui me disait « J'en ai marre d'avoir que des commentaires négatifs. Ma femme est enceinte, je suis pas bien. » Alors, je lui ai répondu « Tu sais, dans la vie, il y a des énergies négatives comme il y a des énergies positives. Donc, comme on explique aux enfants, il y a des anges et il y a des démons. Si tu te concentres que sur les démons qui te font vibrer du négatif à l'intérieur de toi-même, bien entendu que tu vas en avoir marre, bien entendu que tu vas engendrer la haine, et bien entendu que tu vas la propager, cette haine, parce que tu vas partager tout ce que ces personnes ont touché chez toi. Tandis que si tu te concentres sur les anges qui te parlent et qui te disent c'est bien ce que tu fais, parce que si tu es influenceur, c'est que tu as touché des personnes. Concentre-toi plutôt vers les anges plutôt que vers les démons, parce que les démons t'attirent vers eux, t'attirent vers leur haine, t'attirent vers des choses qui ne t'amèneront nulle part, à part avoir de la haine. Tandis que si tu te concentres sur les anges, ils vont t'amener jusqu'à que tu arrives à triompher dans ta vie et vivre que d'énergie positive. Maintenant, c'est un métier qu'il faut arriver à soutenir, être influenceur, parce que tout le monde vous voit. Bien entendu, il y a de la jalousie, il y a de la haine, il y a de la violence, parce qu'il y a des gens, au lieu de se concentrer sur leur vie, ils vont se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas et qu'ils aimeraient avoir. Donc, bien entendu, qu'ils vont faire des remarques, ils vont essayer de trouver la moindre faille chez vous. Et pourquoi ils se comportent comme ça, ces démons? C'est parce qu'en fait, ils ont un sentiment d'insécurité. Parce que, pourquoi les gens ont peur? Par rapport au sentiment d'insécurité. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre les objectifs? C'est la peur de l'insécurité. Parce que les gens ont peur de prendre des risques eux-mêmes. Ils n'ont pas cette force de prendre ce risque, de pouvoir faire ce métier, par exemple, ou de pouvoir avancer dans leur vie tout simplement et atteindre leurs objectifs, parce qu'ils ont peur. Et c'est la peur qui guide mal les gens. C'est la peur qui empêche des gens à atteindre leurs objectifs. C'est la peur qui engendre la haine, parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité. Tandis que quand se laisse guider par des ambitions, par des objectifs, par de la joie, par du bonheur, par des choses qu'on a envie d'atteindre, par des visions des choses qui sont complètement dans la paix, eh bien, on atteint parce qu'on parle avec son cœur. Tandis que les gens qui se sentent en insécurité et qui engendrent de la haine, que ça soit dans les commentaires, que ça soit face à vous, ou que ça soit des collègues de travail même, c'est parce qu'en fait, vous arrivez à avoir ce que n'ont pas. Eux sont guidés par la peur, donc ce sont des personnes qui n'avancent pas, à part dans la haine et dans la violence. Et vous avez
vous vivez dans l'amour et dans la paix, donc vous arrivez à avoir ce que vous voulez. Parce que au lieu de vous concentrer sur les autres, vous vous concentrez sur vous. Et en plus de ça, vous faites des métiers qui aident justement les autres à embellir leur vie, à voir le bonheur, ce que c'est face à leurs yeux, parce que ces personnes-là sont des personnes qui vivent du côté ange, on va dire, et qui vivent de foi. Ils ont la foi en leur idée, ils travaillent avec leur cœur et avec l'amour, ils surmontent les peurs. Ils n'ont aucune peur. Ils sont en sécurité. Tandis qu'avec la haine, avec la peur, on vibre l'insécurité. Donc, comment constater qu'on est guidé? Eh bien, comme je vous avais expliqué dans une vidéo, le chakra du troisième œil, l'ajna, est le chakra de l'émotion de la peur. Si vous arrivez à surmonter vos peurs, vous accédez à vos objectifs. Si vous laissez vos peurs vous guider et que vous laissez votre stress vous mener vers des directions et des chemins de la haine, vous n'y arriverez pas. Et vous ne vous concentrez pas sur vous. En fait, vous risquez d'avoir une vie, pour ceux qui vont vers le chemin de la haine de l'autre ou de la haine tout court, de la vie, de n'importe quoi, et qui se concentrent que sur ça, ces personnes-là vont vivre une vie qu'ils ne vont pas aimer. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont dans des énergies négatives. Donc, en gros, quand ça sera leur dernier jour, ils vont fermer les yeux. Mais qu'est-ce que j'ai vécu, en fait? Ils vont avoir des soupçons de vie de Noël, fin de fête de réunion de famille et d'anniversaire. Mais et de haine. Sachant que personne ne connaît son destin. Sachant que la vie passe très vite. Et ça, toutes les personnes âgées peuvent vous le dire. Parce que quand vous constatez, plus on vieillit, plus on s'assagit. Puisque on perd nos souvenirs, on perd nos passés. Il n'y a que les instants de bonheur qu'on essaie de garder dans notre cœur. Vous voyez bien qu'en fin de vie, on se rappelle des gens qu'on aime. Donc, vous voyez la plupart des gens, la plupart des personnes qui sont en fin de vie, vous parlent avec plus parce qu'ils ont du vécu, hein, vous parlent avec beaucoup de recul et essaient de vraiment chercher le côté positif, des choses qui leur ont mené, qui les ont menés vers des énergies et des vibrations positives dans leur cœur. Parce que quand on est en fin de vie et qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste, on sait que ce qu'on a envie d'amener avec nous dans l'au-delà, c'est les moments de bonheur qu'on a vécu dans cette vie. Donc, si on passait nos moments qu'à se plaindre de l'autre, à engendrer de la haine, à ne pas avancer dans sa vie, à ne pas se concentrer sur soi, on est mal guidé. Tandis que quand sur l'instant présent, on vit de la joie, on est positif, on vibre de bonheur, on enregistre de merveilleux instants. Mais la vie, vous savez, comme je vous l'ai dit, le bien ne peut pas exister sans le mal. Parce que s'il n'y aurait que du mal, on ne pourrait pas comprendre le bien. Et s'il n'y aurait que du bien, on ne pourrait pas comprendre le mal. Les contraires sont très importants pour comprendre la vie et pour pouvoir en profiter. Alors bien souvent, j'entends beaucoup dans mes accompagnements, moi je comprends pas, pourquoi moi j'ai une vie comme ça, j'ai eu que des malheurs, je ne suis pas aimée, je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Eh bien, tout simplement parce que tu te concentres que sur ce qui ne va pas. Tandis que si tu te concentrais sur tout ce qui va dans ta vie, eh bien justement, ça t'amènerait juste là où tu as envie. Tu as envie de vivre des instants de bonheur, il suffit d'y croire et de te concentrer sur ce qui va. Si tu te concentres sur ce qui ne va pas, tu stagneras toute ta vie. Et quand tu seras en fin de vie, eh bien, tu verras, mais tu vas encore plus te plaindre. C'est ça que tu vas emporter avec toi dans l'au-delà? Bien non. Concentre-toi sur ce qui va. Tu as la santé, tu as plein de choses qui peuvent arriver de bien dans ta vie. Alors, j'ai beaucoup entendu de gens qui disent non, il y a tout qui va
pas et tout. Alors, vous leur demandez de vous raconter leur vie. Vous allez voir que c'est des personnes, la plupart, qui arrivent à trouver un travail facilement, alors que d'autres n'y arrivent pas. Qui arrivent à avoir leur permis facilement, alors que d'autres n'y arrivent pas. Qui ont du mal en amour et qui ont du mal à gérer leur argent. Donc, et c'est souvent pour des petits trucs comme ça qui va engendrer tout un circuit, en fait, comme une roue, qui va s'envenimer et qui va les mener vers des échecs de tout. Parce qu'en fait, les émotions négatives prennent trop le dessus par rapport aux émotions positives. Donc, ces personnes-là sont guidées par la peur, parce qu'ils sont guidés par tout ce qui ne va pas, au lieu d'être guidés par tout ce qui va. Vous allez voir les vies différentes de ceux qui y arrivent et de ceux qui n'y arrivent pas. Ceux qui y arrivent à des objectifs inimaginables et et énormes sont des personnes qui ont vraiment très très bien analysé les choses et les situations et les événements de vie. Ce sont souvent des personnes qui ont énormément souffert et qui ont pu se relever à plusieurs reprises et qui se sont concentrés sur eux au lieu de se concentrer sur le monde extérieur. Ils se sont concentrés sur le monde intérieur et qui se disent stop, moi j'en ai marre de souffrir, je veux être heureux. Donc, et pour être heureux, il faut qu'ils s'y dirigent. S'ils ne se dirigent pas et qu'ils restent concentrés sur la peur, ils n'iront jamais vers le bonheur. Et les guides, ça fonctionne comme ça. Alors, moi, je vais vous demander un exercice à partir de maintenant. Essayez de vous concentrer sur quand vous entendez des informations, quand vous entendez des gens parler, quand vous regardez la télé, quand vous allez vers les réseaux sociaux. Dès que ça commence à stimuler de la peur chez vous, dites-vous que c'est des démons. Quand vous voyez des gens vous encourager, quand vous voyez des gens vous dire que c'est bien, quand vous voyez des gens qui sont fiers de vous, quand vous voyez des gens qui vous mènent vers un chemin positif et qui vous font rire et qui vous amènent vers le bonheur, dites-vous que c'est des anges. Et là, vous allez voir que vous allez être guidé par des énergies positives qui sont les anges et l'amour et la paix. Vous allez voir les différences. Prenez du recul et analysez bien les situations. Parce que j'ai eu beaucoup de retours en ce moment sur des vies qui stagnent ou des vies que ça va pas ou des peurs qui s'enclenchent. Et bien, dirigez-vous vers le bonheur, ouvrez votre cœur, imaginez des objectifs à atteindre, dirigez-vous vers des gens qui vous poussent à des événements positifs et vous allez voir que vous allez être guidé par tous les anges positifs. Les grands coachs en développement personnel comme Anthony Robbins, les grands médecins, les scientifiques vont vous l'expliquer aussi comme ça. Tout est énergie, tout. Tout est vibration. Et selon ce que vous vibrez, vous allez attirer ce que vous vibrez. Plus vous allez être vers la haine, la peur et l'anxiété, plus vous allez attirer de la haine, de la peur, de l'anxiété. Et vous allez vous mettre en danger. Plus vous allez avoir la foi en l'amour, en la paix, au bonheur, plus vous allez provoquer des actions qui vont vous mener vers la joie, la paix, l'amour et le bonheur. Tout ça, c'est même scientifique pour vous expliquer que ça marche comme ça. Anthony Robbins est le plus grand hypnothérapeute du monde. Il fait d'énormes séminaires. Il a pas eu une enfance excellente, comme Keanu Reeves, cet acteur que vous connaissez qui a réussi dans sa vie, c'est pareil. Hein. Il a eu énormément d'obstacles et pourtant il a réussi. Pourquoi il a réussi? Parce qu'il s'est concentré vers la paix. Ces personnes-là se sont concentrées vers le bonheur, la joie. En fait, ils se sont concentrés sur eux et ils ne se sont pas concentrés sur les autres. Ils ne se sont pas concentrés sur la haine que les autres peuvent avoir. Ils se sont concentrés sur la joie et le bonheur. Et ils se sont concentrés sur les objectifs qu'ils souhaiteraient atteindre. L'un a voulu être acteur, l'autre est devenu le plus grand hypnothérapeute du monde. Bob Proctor, qui est le plus grand coach en développement personnel du monde, il accompagne des hommes politiques et tout, comme Anthony Robbins, eh bien, il s'est concentré sur ses objectifs à atteindre. Il s'est concentré sur ce que lui a envie d'apporter à l'autre dans la paix, dans le bonheur, dans l'amour. Il s'est pas concentré sur le contraire. Et ces personnes-là, ils sont arrivés. Bob Proctor, qui est l'un des plus grands coachs en développement personnel du monde, qui est décédé en 2022, était de base un balayeur.
Il a monté plusieurs entreprises de balayage et il est devenu l'homme qu'il a voulu être. Un grand homme qui accompagne énormément de personnes à atteindre leurs objectifs et leurs ambitions. Et toutes les personnes qui suivent ce chemin arrivent à voyager dans le monde, arrivent à créer de grandes entreprises, arrivent à faire vivre leur famille, arrivent à apporter aux autres, aux pauvres, arrivent à aider. Et c'est comme ça qu'on atteint des objectifs. Et c'est comme ça qu'on est bien guidé. Ils sont très peu nombreux à être comme ça. Et moi, je vous conseille justement d'écouter ça parce que j'ai fait aussi des formations, des conférences avec des scientifiques qui le prouvent, qu'ils ont fait des études sur ça et qui prouvent qu'il n'y a que comme ça que vous allez générer un monde meilleur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.